Bonsoir. Aujourd'hui, sur les conseils d'une personne avec qui j'ai discuté en commentaire sur ma chaîne, je souhaite vous montrer comment signaler le nouveau Levothyrox sur le site officiel gouvernemental du ministère des Solidarités et de la Santé. C'est un signalement qui se fait en 10 minutes environ lorsqu'on s'y connaît assez bien en informatique et qu'on sait numériser ou prendre en photo un document. Dans le cas où cela vous causerait des problèmes, demandez de l'aide à quelqu'un de jeune ou qui s'y connaît bien dans votre famille ou autour de vous. Je pense que c'est la seule façon de vraiment nous faire entendre. Officiellement, nous sommes 9000 à avoir effectué cette déclaration. Il y a tellement de gens qui ont des effets secondaires, nous sommes bien évidemment plus nombreux. Donc il est essentiel, pour avoir une preuve de ces effets secondaires, que nous soyons tous enregistrés sur ce site. Cela se présente en fait lorsque vous avez fait la déclaration, vous recevez un document qui ressemble à cela, je vous le mettrai en photo, et qui indique en gros: nous vous remercions de nous avoir déclaré votre suspicion d'effets indésirables sous Levothyrox. Vous nous avez rapporté une diminution d'ATSH avec tachycardie, tremblement, insomnie, angoisse, épuisement, fatigue, agressivité, hypothermie et bouffée de chaleur. Votre cas a été transmis à l'ANSM et enregistré dans la Banque nationale de pharmacovigilance. Donc pour nous faire entendre, il faut vraiment tous être enregistrés. Je vais donc vous montrer brièvement comment cela se passe sur l'ordinateur. Voilà, donc je suis devant mon ordinateur sur le site officiel. Je vous indiquerai le lien en bas de la vidéo, de sorte que vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien pour obtenir cette page sous les yeux. Je vous montre quand même l'adresse en haut, voilà. Donc c'est ici que l'on va effectuer le signalement du nouveau Levothyrox. Nous allons aller tout de suite à droite, vous voyez là en jaune, il y a écrit « Je signale ». Donc on clique sur « Je signale » et là on nous demande si on est un particulier ou un professionnel. Je suis un particulier, je clique sur « Un particulier ». Je descends. On me demande de quel produit il s'agit. Alors c'est à gauche ici, c'est un médicament, donc on sélectionne la première option ici. On descend et on clique en bas à droite sur « Suivant ». Voilà, donc notre déclaration concerne un médicament. On va voir plein d'informations qui vont apparaître. Et on nous pose une question un petit peu bizarre, mais enfin bon, je suppose qu'elle doit être posée. Est-ce qu'il s'agit d'un médicament qui entraîne une dépendance, ou est-ce qu'on le prend pour ses effets hallucinogènes ou autres? La réponse est non, dans le cas du Levothyrox. Si vous ne savez pas, vous mettez « je ne sais pas » bien évidemment. Donc ici, moi, je mets non. Une fenêtre apparaît. Cette fenêtre va nous indiquer beaucoup de choses, en particulier qu'il va falloir indiquer les dates de survenue des effets indésirables, également produire vos tests de TSH sous l'ancien et sous le nouveau Levothyrox, et bien préciser le type de Levothyrox que vous prenez. Donc on continue, toujours en bas à droite, on va cliquer sur « Commencer » et on commence. Et là, vous allez avoir beaucoup de choses à remplir, nom, prénom, téléphone, des choses de base. On va vous demander votre poids, vos antécédents médicaux, etc. Ce qui m'intéresse là plus, c'est sous médicaments. Donc, vous allez obtenir une liste déroulante. Si je tape Levothyrox, inutile de mettre d'accent, vous voyez que j'obtiens une très longue liste. Il faudra bien sélectionner le bon dosage et également le bon laboratoire. Donc là, par hasard, je choisis cela. On nous demande ensuite le numéro de lot. Ce numéro de lot se trouve sur la boîte. Si vous l'avez, je vous montrerai. Je vais prendre une photo. Je vous montrerai où se trouve le numéro de lot. Si vous ne l'avez pas, vous mettez 0000. On s'arrête là pour le numéro de lot. Joindre un document, c'est très important. Il va donc falloir numériser ou prendre une photo de vos documents indiquant la TSH sous l'ancien et le nouveau Levothyrox. Et là, il va falloir joindre ces documents.
Donc il suffit de cliquer sur parcourir et ensuite d'aller les repêcher sur votre ordinateur en faisant ouvrir. Vous cliquez sur le fichier en question et ensuite vous faites ouvrir, ce que je ne fais pas puisque moi j'ai déjà fait cette démarche. Donc il faut absolument bien remplir tous les éléments qui sont demandés. Je suis en train de faire n'importe quoi là, excusez-moi, voilà. Donc il faut descendre jusqu'en bas, ne rien oublier surtout. On va vous demander la date de survenue des effets. Vous allez devoir décrire les effets dans cette boîte-là qui est indiquée ici. Donc vous décrivez tous les effets secondaires que vous avez ressentis, l'évolution. Et vous avez la possibilité tout en bas de rajouter les documents si vous n'avez pas pu... je ne sais pas si on peut joindre plus d'un document à la fois, je m'en souviens plus. Donc vous avez la possibilité ici sous autre information, encore une fois de cliquer sur parcourir pour joindre un nouveau document. Vous cliquez ensuite sur suivant, là je ne peux pas le faire puisque je n'ai pas rempli toutes les cases. Et au bout du compte, vous allez obtenir une page qui vous dit que votre déclaration, votre signalisation du nouveau Levothyrox a bien été prise en compte. Suite à cela, vous recevrez un document du type de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà pour cette vidéo, je pense que c'est la plus importante que j'ai faite en fait sur le Levothyrox. C'est très bien de montrer ce qui nous arrive, ce que moi je ressens. Je l'ai montré avec mon oxymètre là, qui mesurait mon cœur. Ces vidéos sont importantes parce qu'on est beaucoup dans ce cas, mais là on a un moyen d'action qui est parfaitement impartial, on va dire. C'est-à-dire que si vous inscrivez, ça va augmenter le nombre de cas répertoriés des effets du nouveau Levothyrox, et ça c'est indéniable, ça se verra. Donc il faut absolument faire cette démarche. Encore une fois, si c'est difficile pour vous de le faire seul, faites-vous aider de quelqu'un qui s'y connaît. Quelqu'un qui s'y connaît va faire ça assez rapidement, en 10 minutes, un quart d'heure. Si vous avez une imprimante, vous pouvez numériser vos documents de TSH. Si vous n'avez pas d'imprimante, le téléphone, et du téléphone, on s'envoie un email qu'on récupère sur l'ordinateur. Alors je vous conseille vivement de faire cette démarche, j'espère que vous allez la faire, parce qu'on a besoin de retrouver notre ancien Levothyrox qui est toujours produit en France. Je compte sur vous, on en a tous besoin, moi la première. À très bientôt, au revoir.